Elle aurait pu se tromper et dire, mais nous, notre Dieu, il nous demande de... Alors, on va parler des enfants, du coup. Hein. On va commencer à parler des enfants. Alors, on va prendre un verset biblique, parce que à l'âge d'Aïcha posait un problème à Josie. Juge 21, à partir du verset 12. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès, en Galab, 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu la couche d'un homme en couchant avec lui. Et ils les amenèrent dans le camp à Silo. Première question, Claser. Oui, Comment j'étais en train de dormir là, tu m'as réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Comment pour aller prendre les 400 vierges là? Oui. Quand ils sont rentrés là dans ce pays là pour prendre 400 vierges, pas une Aïcha, 400 Aïcha. Comment ils ont fait? 400, oui. 400. En plus, je me rappelle, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Comment ils ont fait? Oui, ça va arriver, Mais d'abord, comment ils ont fait pour savoir, pour identifier ces 400 vierges là? Et c'est des gynécologues. Ah, d'accord. Par devant, par derrière, sur les côtés. Comment ça s'est passé? C'est le gynécologue, il a vérifié. Comment on a fait ça? Le gynécologue, il a vérifié. Comment on a pu faire ça là? Donc c'est parti, je continue. Donc ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galab 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu la couche d'un homme en couchant avec lui. Et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin, qui étaient au rocher de Rimon, et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent, et on leur donna les femmes. Ah bon? Et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galab. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Comment c'est possible que ton Dieu, que votre Dieu demande à aller enlever 400 jeunes filles vierges? Et surtout, quand vous aurez la parole, si ça vous effleure l'idée, hein, on sait jamais, hein. Moi, je perds pas espoir. Là, on a perdu 30 minutes, mais je perds pas espoir. Peut-être que dans les dernières 15 minutes, vous allez enfin ouvrir la Bible. Au moins une fois. Et nous expliquer comment ces gens qui sont venus faire un enlèvement en bande organisée, là, comment ils ont fait le tri? Comment ils ont trouvé que c'était ces personnes-là là, qui étaient vierges? J'aimerais que vous nous répondiez à cette question. En islam, ce que tu as dit tout à l'heure, là, par devant et par derrière, là, faut savoir que c'est strictement interdit. Je sais pas, Claser, est-ce que tu as reconnu une des sources qu'elle a citées? Moi, je sais pas. En fait, ils combattent avec le mensonge. Genre, ils utilisent le mensonge pour combattre la vérité. Mais là, aujourd'hui, Sabrina, on est d'accord qu'on est là pour établir la vérité. Allah a détruit tout un peuple pour avoir appliqué, enfin, pratiqué l'acte de l'autre. On le connaît, cet acte-là. Allah, le prophète les a maudits. Les gens qui font ça aux femmes, il les a maudits. Tu vois? Il les a maudits. Mais bon, Sabrina, continue. C'est pas grave, on va quand même présenter la femme en islam, nous, hein. On va quand même retourner dans les sources de l'islam. On va présenter, parce que dans le christianisme, à vrai dire, j'ai essayé pour préparer le débat de chercher un droit de la femme. Bon, j'en ai pas trouvé un. J'ai pas trouvé un droit de la femme, en fait. Peut-être que j'ai mal cherché, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé. C'est pour ça que j'attends que les sœurs chrétiennes ouvrent enfin, une fois, une demi-fois, leur livre de foi. Ça serait sympa. Mais bon, nous, en tout cas, on va le faire. Donc, la femme en islam, elle a des droits. Par exemple, Claser, en islam, la femme, elle a droit à l'héritage. Elle a le droit d'hériter. La femme en islam, elle a le droit à la propriété. La femme en islam, elle a des droits sur son mari. Mais son mari a aussi des droits sur elle. Donc, depuis tout à l'heure, je sais pas quelle source elles sortent, je sais pas de quoi elles parlent, à croire que ils ont trouvé dans l'islam que le SEX. Est-ce que vous avez vu que ça dans l'islam?
ou je sais pas, peut-être qu'il y a un problème chez vous. Moi, j'arrive pas à comprendre. Peut-être que chez vous, il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut En fait, enfin là, rentrer depuis dans... tout à l'heure, on est d'accord. Comme tu as rappelé tout à l'heure, j'aimerais comprendre, il y a quoi dans le christianisme, en fait, Sabrina? Je sais pas, Ben, et je sais pas, j'espère qu'à un moment donné, ils vont ouvrir leur livre. J'espère qu'ils vont nous dire, Claser, Sabrina, devenez chrétienne. Parce que dans le christianisme, ben, t'as le droit de parler. Dans le christianisme, t'as le droit de divorcer si ton mari, par exemple, si t'as un mari qui te tape matin, midi et soir, ben, dans le christianisme, t'as le droit de divorcer, Sabrina. Faut venir dans le christianisme parce que t'as le droit d'hériter. T'as le droit d'être propriétaire. Dans le christianisme, t'as le mais droit d'enseigner. Sabrina, comment tu veux qu'elle divorce alors que quand on l'avait, l'homme doit rester avec elle à vie? Je sais pas, pourquoi tu poses des questions bizarres? Oui. Ben, je sais pas. Elles veulent nous apporter quoi, là? C'est quoi qu'elles nous présentent? Est-ce qu'on va avoir une présentation, quand même, du christianisme, de la femme dans le christianisme? Nous, on vous dit, les chrétiennes, là, les sœurs chrétiennes, venez en islam. Venez en islam. L'islam a honoré la femme. L'islam a protégé la femme juridiquement, socialement. L'islam a protégé la femme. En islam, aux précieuses, Josie, en islam, si ton père, là, ou tes parents, là, ils décèdent, même si tu n'as pas de frère, là, tu as droit à ta part de l'héritage. Même si tu n'as pas de frère. Chez toi, là-bas, dans le christianisme, tu as le droit d'hériter que s'il n'y a pas de frère. Que si tu n'as pas de frère. En islam, le prophète, il nous a conseillé d'apprendre. Il nous a conseillé la science. Il nous a conseillé d'apprendre notre religion pour pouvoir l'enseigner. Il nous a pas dit de nous taire. Nous, aujourd'hui, on est sur le panel pour représenter l'islam parce qu'on a le droit. Claser, tu as le droit de parler. Même si aujourd'hui nous sommes dans une assemblée de 391 personnes, tu as le droit, Claser. Allah t'a permis de parler. Mais justement, ma sœur, attends, laisse-moi lire un peu. Présenter l'islam, parce que eux, ils présentent pas leur religion, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, ils sont dans quoi. Parce qu'ils doivent se taire. Peut-être c'est pour ça qu'ils nous ont pas présenté depuis tout à l'heure. Tu vois? Ils doivent se taire sur la religion, ils n'ont pas le droit d'enseigner. Du coup, vu que nous, on a le droit d'enseigner, ma sœur, tu me permets de présenter un peu l'islam. Comme ça, les gens vont savoir c'est quoi la religion. Parce que franchement, c'est ennuyant. C'est un peu ennuyant. Donc maintenant, on va présenter l'islam et après, je conclurai avec certains versets bibliques. Mais on va présenter l'islam dans les. Voilà, on présente un peu. Après, je te laisse conclure. Dans les 20 minutes qui restent, nous, on va parler de l'islam. Nous, on va vous proposer l'islam et on va vous dire pourquoi. Voilà, avec des preuves. Alors, ma sœur, sourate 2, verset 241, Allah parle, et les femmes divorcées ont droit à une jouissance selon ce qui est convenable. C'est un devoir pour les pieux. Ma sœur, t'entends ou pas? Que la femme divorcée, on doit lui donner de l'argent. Aux précieuses, j'entends. Josie, est-ce que tu entends? Il faut écouter, là. Il faut bien écouter. Vas-y, Claser. Même après le divorce, la femme doit recevoir un dû. Une compensation, un soutien, une considération financière ordonnée par Allah. Ordonnée par Allah, sourate 2, 241. C'est-à-dire que si tu te maries avec un homme, tu ne veux plus rester avec l'homme, il doit te payer alors que tu n'es pas avec lui. Ça a été dit il y a 1400 ans. Et ce loi-là, en Europe, je crois que c'était il y a 1900. T'as vu la différence ou pas, ma sœur? Allah a décrété ce loi il y a 1400 ans. Attends, et c'est que maintenant. Peut-être, on sait pas, on va voir. Parce que là, tu me parles de différence. Mais pour l'instant, je ne peux pas voir de différence. Parce que je n'ai pas vu une petite allusion de la femme dans le christianisme. C'est choquant quand même, hein. C'est choquant. Bon, après, à vrai dire, j'ai cherché, il n'y a rien. Elles peuvent rien défendre. Zéro droit. Zéro droit. Zéro. Voilà. Continue. Je vais. Même pas le droit au divorce, hein. Non, on rappelle elles n'ont pas le droit au divorce, elles n'ont pas le droit à l'héritage, elles n'ont pas le droit de parler. Elles ont droit à rien. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, on continue, ma sœur. Regarde, hein, on va parler des femmes en islam. Parce que le débat, en fait, le sujet du débat, c'est les femmes en islam. Et dans le christianisme, nous, on va présenter les femmes en islam, ma sœur. Sois fière d'être musulmane. Regardez, je vais te citer quelques femmes que vraiment, c'est genre notre modèle, en fait. Je vais citer la femme du prophète, Hafsa bint Omar, épouse du prophète. Elle possédait un exemplaire du Coran, du vivant du prophète. Hein. Le prophète lui a confié le manuscrit
il l'a pas confié à Aboubacar, il l'a pas confié à Omar, il l'a pas confié à Ali, mais à une femme, le seul exemplaire du Coran, ma sœur. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Je me rends compte. L'importance de la femme. Mhm. Je sais pas si tu te rends compte. Le prophète, il était entouré des califes, hein, mais il a donné le livre d'Allah, l'exemplaire, à sa femme. Considération pour la femme. Alors que ses yeux, ma soeur, ses yeux, ils n'ont pas le droit d'enseigner. Ils n'ont pas le droit même. Ils ont dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. Il ne permet pas. Alors que nous, notre prophète, il a confié le livre d'Allah. Mais du coup, à une femme. elle va nous enseigner quoi, du coup? Elle va nous enseigner quoi aujourd'hui? C'est pour ça, depuis tout à l'heure, on ne sait pas ils ont quoi, en fait. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on attend. C'est pour ça qu'elle se taise et qu'on enseigne. D'accord, ok. Ouais, on ne sait pas. C'est pour ça qu'elle se taise, ouais. C'est pour ça je ne sais pas, ma soeur, si tu veux que je continue, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Continuons. D'accord. Alors, des femmes savantes, juristes et maîtresses de sciences. Ma soeur, je vais donner des preuves. Alors, le prophète lui-même a dit quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu et sa miséricorde soient sur le meilleur des hommes. Le prophète, il dit quoi? La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et musulmane. J'ai pas entendu. Le prophète, notre modèle, notre exemple. Le meilleur c'est lui qui a été envoyé pour une miséricorde pour l'humanité. Il a été envoyé comme une miséricorde pour l'univers. On parle bien de celui qui a dit que le meilleur d'entre nous, là, le meilleur d'entre vous, là, messieurs, c'est celui qui... Oui, ma soeur, je crois que tu bugs. Mais reviens. Ou c'est moi qui bug? C'est elle qui bug ou quoi? Sabrina? Attends. Moi, je t'entends, hein. Ah, voilà. Moi, j'entends. Voilà. Moi, j'ai demandé si tu parlais bien du... Tu as dit quelque chose d'important, là. Rappelle-nous ça, rappelle cette parole-là. Vas-y, ma soeur. Est-ce qu'on parle bien de celui qui a dit que le meilleur parmi vous, là, messieurs, là, le meilleur parmi vous, là, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme, là. On parle bien de lui. C'est lui-même. C'est un peu dans la bouche de meilleur de l'homme. Dans la bouche de quelqu'un qui est la miséricorde pour l'humanité, il peut que dire ça. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a un bon comportement, c'est celui qui est mieux avec sa femme. C'est lui qui a dit, Sabrina, je confirme, ma sœur. Je confirme. Il dit, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et tout musulmane. Hadith Ibn Mazah, il le dit. Nous, la femme doit pas se taire, ma sœur, il faut parler. Nous, on doit enseigner. On est là pour les enseigner. On va parler. Alors, je continue dans l'enseignement, Aïcha, qu'on attaque jour et nuit. Aïcha, 2000 hadiths transmis, elle a transmis 2000 hadiths des hommes. Les hommes venaient la consulter. Elle corrigeait les fatwas. Amra bint Abdurrahman, savante de Médine, enseignait à l'imam Malik. Attends, ma soeur, tu connais l'imam Malik? Je connais l'imam Malik. Amra bint Abdurrahman, c'est une femme, hein, savante qui a enseigné à l'imam Malik. À l'imam Malik. Et Darda a enseigné la jurisprudence au califat de Omeyyade au 7e siècle. On lui a pas dit tais-toi. On lui a pas dit tais-toi dans les assemblées. Elle a enseigné les hommes. Les femmes musulmanes enseignent la religion aux hommes dès les premiers siècles. Depuis le temps du prophète. Des femmes dirigeantes et juges. Écoutez, Allah dit quoi? Allah a dit, dans la sourate 4, 58, Allah vous commande de juger avec justice. On va prendre l'exemple d'une femme en islam qui s'appelait Sifa bint Abdallah. Elle était l'écrivain scribe du prophète. En fait, elle écrivait pour le prophète. Sifa bint Abdallah. Elle écrivait. Puis, elle avait la responsabilité du marché de Médine. Elle a même écrit. Voilà, elle a parlé, elle a écrit. Regarde ma soeur, hein. Puis, responsabilité du marché de Médine, elle était nommée par Calife Omar en 636. Elle gérait les litiges, les fraudes, l'organisation commerciale. Elle représentait l'autorité économique et judiciaire d'un grand ville musulmane. Donc, en gros, si j'ai bien compris, en islam, la femme, elle a des droits qu'on vient de citer, par exemple, le droit à l'héritage, le droit à la propriété, le droit à l'enseignement, le droit à tout ça. Mais est-ce que la femme, elle a le droit au paradis en islam, Clazer? Est-ce que la femme, elle n'a pas
trop vite. Pour l'instant, pour l'instant, on parle de cette vie-là. Pour l'instant. Après, on ira au paradis. Ça, c'est sûr. C'est une Ah, certitude. d'accord. Je donnerai Bon, les, ça sera dans les dernières C'est 15 bon, les minutes. filles. Voilà. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on a fait